Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Cérémonie officielle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Gabon ce matin au Palais Léomba. Parmi les invités prestigieux, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kibafouri-Soro, qui prône une diplomatie parlementaire au cœur des institutions africaines. Et puis, Meles Zenawi, le premier ministre éthiopien, a été inhumé hier à Addis Abeba. Plusieurs grands Africains ont pris part aux obsèques officielles de l'illustre disparu. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été représenté à ses funérailles par le premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndong Sema. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 20h à Oskama, c'est dans la province du Haut-Ogooué. L'actualité nationale reste évidemment marquée ce jour par la rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2012 au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, cérémonie présidée par le président de cette institution, Rose Francine Rogombe, et rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, compte rendu de Guy Roger Lindira, texte Agui Gassam, presse du Sénat. Au niveau de cette session parlementaire, en présence du Premier ministre, le président de la Haute Chambre, Mme Rose Francine Rogombe, a axé son discours sur la fraternité et la dignité qui a caractérisé le peuple gabonais pendant le 52e anniversaire de la cession du Gabon à l'indépendance, sur les bonnes relations qui reflètent la bonne tenue de l'État républicain entre le pouvoir exécutif et celui législatif, quoique distincts et séparés selon l'esprit et la lettre de la Constitution gabonaise. Sur la décentralisation, légitime préoccupation des sénateurs et d'en appeler le Premier ministre sur la nécessaire entrée en vigueur de la loi en rapport avec la politique nationale de décentralisation. Au plan social, le président du Sénat est revenu sur la pandémie du sida. Le Sénat, dira Mme Rose Francine Rogombe, apprécie les progrès importants accomplis contre cette pandémie au niveau international au regard des efforts de l'ONU-SIDA. Même, elle se félicite des efforts des pouvoirs publics gabonais qui ne ménagent aucun effort dans sa politique de lutte contre le VIH-SIDA. S'agissant de la deuxième session dite budgétaire, le président du Sénat appelle ses collègues à travailler d'arrache-pied pour doter le Gabon des moyens financiers pour le développement des projets entamés et à venir. Nous allons donc nous mettre ardemment au travail, d'autant plus qu'un certain nombre de textes législatifs soumis à notre appréciation attendent d'être examinés en premier lieu au sein des commissions permanentes compétentes. C'est le cas, par exemple, de la proposition de loi fixant le régime juridique applicable aux associations d'inspiration religieuse, de la proposition de loi complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 5 ter 2002 fixant le régime spécial de retraite des anciens vice-présidents de la République, des anciens premiers ministres et des anciens présidents des chambres du Parlement, une ordonnance dont on se rappelle qu'elle fut ratifiée par la loi numéro 13-2002 du 28 janvier 2003. S'agissant d'une session dite budgétaire, nos travaux porteront pour l'essentiel sur l'examen de la loi de finances, exercice 2013. Il nous faudra travailler d'arrache-pied afin de doter le pays des moyens financiers utiles à l'exécution des différents projets de développement convenus. Au moment où nous nous apprêtons à examiner la dite loi des finances, instrument majeur de la concrétisation de l'action publique, il nous reviendra, le cas échéant, de proposer les inscriptions budgétaires qui s'imposent. Je pense ici notamment à celles qui seront de nature à soutenir les collectivités locales dans leur mission de mise en œuvre des compétences que l'État leur délègue. Le Sénat et son président savent devoir compter sur la détermination du gouvernement pour faire aboutir les différents dossiers, notamment l'important dossier concernant la décentralisation, a estimé le président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombe. Le président du Sénat est revenu sur l'important discours prononcé par le chef de l'État à la veille de la commémoration de la fête nationale. Rose Francine Rogombe appelle le peuple gabonais à la consolidation de l'unité nationale et de la paix sociale autour du président Ali Bongo Ondimba, Guy Roger Lindira, Alfred Robaki, presse du Sénat.
Nous voulons relever particulièrement la détermination du chef de l'État à poursuivre les réformes et chantiers entamés depuis son accession à la magistrature suprême dans un contexte irrévocable de renforcement et de consolidation de l'unité nationale. Un tel engagement s'intègre bien dans le cadre de la réalisation de nos ambitions collectives. Or, les dernières agitations que notre capitale a enregistrées ne me paraissent pas s'inscrire dans ce registre. Faut-il le redire, la paix sociale qui a toujours si heureusement caractérisé notre pays a pour socle la maturité légendaire de notre peuple uni dans sa diversité, alliée à la solidité de nos institutions républicaines. Naturellement, il s'agit d'éléments qui sont de l'ordre du construit et qu'il nous faut affiner en permanence. Nullement usurper cette valeur de paix sociale est un facteur important et une condition éminente pour la concrétisation des objectifs de développement contenus dans le projet de société du président de la République. Il nous faut donc sans relâche œuvrer à maintenir cette valeur cardinale de la paix sociale sans laquelle toutes nos espérances individuelles et collectives resteraient vaines. Rentrée solennelle également au palais Léon-Mba de l'Assemblée nationale et cérémonie solennelle évidemment présidée par le président de cette institution, Guy Zoubandama, Jules Daflor et Dembe, presse de l'Assemblée nationale. Après 2 mois de vacances parlementaires, l'hymne national vient de retentir à l'hémicycle du palais Léon-Mba, marquant ainsi l'ouverture officielle de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une cérémonie solennelle présidée, comme à l'accoutumée, par le président de l'institution, M. Guy Zoubandama, en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles ainsi que des diplomates accrédités dans notre pays. Des retrouvailles particulières qui ont mêlé à la fois joie et tristesse avec la disparition pendant l'intercession des honorables Brice Kumba Tengo, député du 2e siège du département du Komo-Kongo, et André Christin Ngembi, député du 2e siège du département de Tsamba Magoti à Ikobe. La 2e session ordinaire qui s'ouvre ce matin sera pour une large part consacrée à l'examen du projet de loi de finances de l'année 2013. Je voudrais dire pour les nouveaux députés que le budget est l'outil de politique économique le plus important dont dispose le gouvernement. Loin d'être une simple compilation de recettes et de dépenses, il représente le schéma directeur de la politique sociale et économique pour chaque exercice budgétaire. Le budget de l'État est aussi un indicateur fondamental de ce que le gouvernement se propose de faire et des objectifs qu'il s'est fixés. En poursuivant son propos, le président Guy Zoubandama s'est réjoui du travail abattu sur le terrain par ses collègues. Occasion tout indiquée pour le chef de la représentation nationale d'interpeller les représentants des partis politiques sur la nécessité d'échanger dans la sérénité avec les dirigeants de notre pays. Il me paraît tout à fait approprié que des forces ou des leaders politiques, lorsqu'ils le veulent et pourvu qu'ils le sollicitent, viennent dialoguer avec le chef de l'État suivant un geste républicain, afin d'exprimer aux représentants de tous les Gabonais leurs plus profondes convictions, surtout si de telles convictions vont étroitement dans l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais. Se félicitant des mesures prises par le président de la République afin d'alléger le panier de la ménagère, le numéro 1 de l'Assemblée nationale a exhorté les responsables à veiller strictement sur l'applicabilité de celle-ci. Il est temps de mettre fin à l'application sauvage et sans contrôle des prix sur le marché. Il est temps de nettoyer la jungle des prix au Karcher pour que cesse cette escroquerie que subissent quotidiennement les Gabonais de la part de certains commerçants véreux agissant en toute impunité. Invité par les honorables députés, Anthony Obama, médaillé d'argent en taekwondo, aux Jeux Olympiques de Londres, a été décoré par le président de l'Assemblée nationale pour avoir permis à notre pays d'obtenir sa première distinction dans le cadre de cette prestigieuse compétition.
Parmi les invités d'honneur cette année au Palais Léomba, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kibafori Soro, qui a décliné les axes prioritaires de la coopération interparlementaire. Henri Nestor Ndjave, Timbolende, presse Assemblée nationale. La présence à Libreville du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à la faveur de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Gabon traduit la qualité exceptionnelle de relations historiques qui unissent les deux pays. Face aux honorables députés de la deuxième législature, Guillaume Soro a plaidé pour que les deux chambres du Parlement s'inscrivent dans cette vision en œuvrant pour le raffermissement des liens au travers de la redynamisation de la diplomatie parlementaire. Je voudrais affirmer ici et de façon solennelle que ce vœu a trouvé écho favorable auprès de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est donc véritablement pénétré de cet esprit d'ouverture que les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire initieront et prendront résolument part à toutes les actions allant dans le sens du rapprochement de nos deux peuples et partant de l'Afrique tout entière. Nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Gabon, terre d'hospitalité et partant terre d'immigration par excellence, ont démontré leur capacité à œuvrer pour la cohésion en Afrique. Ils ont également fait la preuve de leur attachement à l'intégration africaine, chacun dans sa sphère géographique. Nous pensons qu'il est bon de favoriser, dans un cadre de coopération, que nous pourrons définir ensemble les échanges entre les différentes commissions de nos parlements respectifs pour partager les expériences et examiner les questions d'intérêt commun. Pour Guillaume Soro, il s'agit ni plus ni moins que d'œuvrer au maintien de cette cohésion sociale. Pour redynamiser nos économies, il faut diversifier nos partenaires, il faut explorer de nouveaux horizons pour donner de nouvelles offres d'espérance à nos populations. Il faut promouvoir la bonne gouvernance, prôner une gestion saine, rigoureuse et efficace de nos ressources. Il faut enfin assurer la juste rémunération des efforts des forces productrices et assurer le partage équitable des revenus de la nation. Telle est, du reste, ma profonde conviction. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a tout aussi salué le peuple gabonais pour l'esprit démocratique dont il a fait montre lors des différents scrutins qui lui ont permis de se doter d'institutions fortes. C'est donc sur une note d'espoir, en vue d'une coopération parlementaire forte et prospère que Guillaume Soro a clos son propos, non sans avoir souhaité plein succès aux travaux de cette deuxième session parlementaire. Je vous l'ai dit tantôt, le Premier ministre de l'Éthiopie, Meles Zenawi, a été inhumé hier à Addis Abeba. Plusieurs personnalités du continent africain ont pris part aux funérailles officielles de l'illustre disparu. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima. Le récit de Claudette Auré Richon, Patrick Demabio, presse primature. C'est aux côtés de plus d'une vingtaine de délégations de chefs d'État et d'autres invités de marque du continent africain et d'ailleurs que le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndong Sima, a représenté le président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux obsèques officielles du Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Meles Zenawi, décédé depuis quelques semaines. Ici, à la place Mesquel Square d'Addis Abeba, marée humaine, émotion et tristesse du peuple éthiopien. Le cérémonial commence par une procession funèbre selon les rites de l'Église orthodoxe de l'Éthiopie. Puis, le tour vient aux différents messages et témoignages. On retiendra celui du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien dont était membre Meles Zenawi. Les partis alliés, les chefs d'État et de délégation ont couronné cette série d'interventions en reconnaissant chacun les valeurs de patriotisme, de paix, de grandeur et d'autorité qu'incarnait à lui seul sur le plan national et international. Au milieu de cette foule immense et éplorée,
on pouvait entendre en langue amharique et anglaise des phrases si profondes telles que « Mélès est l'architecte de la Renaissance éthiopienne » ou « Mélès, leader africain pour la promotion de la démocratie, de la paix et du développement ». Zenawi a donc marqué les esprits durant son règne de 21 ans. Avant cette deuxième partie des funérailles du chef de l'exécutif éthiopien, le Premier ministre Raymond Donsima, accompagné du ministre des Affaires étrangères Emmanuel Isozengonde et de l'ambassadeur du Gabon en Éthiopie, André William Anguilé, est allé signer le livre des condoléances et s'incliner ensuite devant la dépouille de l'illustre disparu. Au nom du numéro 1 gabonais, Raymond Donsima a manifesté la solidarité et le soutien de notre pays à ce peuple frère en cette douloureuse circonstance. Nous précisons qu'en Éthiopie, le Premier ministre a rang et prérogatives de chef d'État avec des pouvoirs très élargis. Devoir de mémoire, Claudette Eoré Richon revient sur les grands moments de l'illustre disparu. Reportage. L'homme à qui autant de dirigeants africains ont rendu le dernier hommage ce 2 septembre 2012 dans la capitale éthiopienne était un poids lourd parmi ses pairs. Né le 8 mai 1955 à Adoua, Mélès Zenawi dirigeait un pays de plus de 85 millions d'habitants d'une poigne de fer depuis qu'il avait pris le pouvoir en 1991 à la tête d'une guérilla qui venait de faire tomber le régime du dictateur Mengistu Haïlé Mariam. Il incarnait à lui seul le pouvoir de son pays dont il avait fait au fil des ans un allié clé des États-Unis dans la lutte contre l'extrémisme dans la Corne de l'Afrique. Mélès a su imposer son autorité à ses voisins et il était un pôle de stabilité entre le Soudan, l'Érythrée et la Somalie. Membre de la coalition du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, Zenawi est désigné Premier ministre en 1995. Il est devenu le chef de l'exécutif, président du Conseil des ministres dont il dirige les activités et commandant en chef des forces armées nationales, selon la Constitution. Sur le plan diplomatique, Mélès entretenait des bonnes relations avec la majorité des pays occidentaux et d'Afrique où l'Éthiopie a participé à diverses opérations de maintien de paix. Sur le plan économique, celui qui est décédé dans la nuit du 20 au 21 août 2012 à Bruxelles en Belgique, à l'âge de 57 ans, avait mené une série de réformes. Et aujourd'hui, l'Éthiopie peut s'enorgueillir de flirter avec une croissance économique à 2 chiffres. Mélès a aussi joué à la fin de la dernière décennie le rôle de négociateur en chef du continent sur le changement climatique. Des points communs qu'il partageait sans doute avec le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, qui en fait également ses priorités. Le Premier ministre Mélès Zenawi avait encore beaucoup à donner à tout le continent africain. Il laisse une veuve, 3 enfants et un peuple meurtri. Son intérim sera assuré par le vice-premier ministre, même si la constitution éthiopienne ne donne aucune précision sur la durée de cette transition. Merci Claudette pour toutes ces précisions sur le plan local. Ce communiqué qui émane de la présidence de la République afin de clore le processus de mise en place de la nouvelle mandature du Conseil économique et social. Un décret numéro 328/PR du 31 août 2012 a fixé la composition du Conseil économique et social. Cette composition résulte conformément à la Constitution de la combinaison des résultats du processus électoral et du décret numéro 0261/PR du 28 juin 2012 portant nomination de membres du Conseil économique et social dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le groupe d'État.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'un décret numéro 0262/PR du 28 juin 2012 a porté nomination du président du Conseil économique et social. Enfin, le décret numéro 329/PR du 31 août 2012 fixe la composition du bureau du Conseil économique et social ainsi qu'il suit. Président Paul Biyo-Guemba, premier vice-président Raphaël Sadibi Bouka, deuxième vice-président Jeannette Otia-Siama, premier questeur Étienne Moussavou, deuxième questeur Gaston Mindungani, premier secrétaire Célestine Dongema, deuxième secrétaire Claude Bernard Touguet, troisième secrétaire Dieudonné Mavungo. Toujours du Conseil économique et social, ce communiqué de presse, le président du Conseil économique et social, M. Paul Biyo-Guemba, informe les conseillers économiques et sociaux que la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire du Conseil économique et social aura lieu le mardi 4 septembre 2012 à 10h au siège de l'institution selon le programme ci-après, 8h45, arrivée des conseillers économiques et sociaux, 9h, arrivée des invités, 9h15, arrivée des membres du corps diplomatique, 9h30, arrivée des membres du gouvernement, 9h45, arrivée des présidents des institutions constitutionnelles, 9h55, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, 10h, début de la cérémonie. Nous y reviendrons. Par ailleurs, le Premier ministre, un ministre du gouvernement Ndong Sima en charge de l'éducation nationale, Séraphin Mundunga, à quelques semaines de la rentrée des classes, a procédé à la visite des chantiers en cours. Les délais seront-ils respectés avec le démarrage effectif des cours? Les éléments de réponse dans cet élément commenté par Jean de Dieu Ongoms de la TV2. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, ces échanges ont pour but, entre autres, de mieux cerner les difficultés auxquelles les enseignants et encadreurs font face sur le plan pédagogique, administratif et financier. Depuis que le chef de l'État avait convoqué l'organisation des États généraux, avait une certaine programmation d'action à mener. Les conclusions des États généraux ont donné lieu à l'adoption par les chambres du Parlement après délibération du gouvernement de la loi d'orientation. Et cette loi d'orientation a été promulguée par le chef de l'État le 14 février dernier. Et nous sommes en train de prendre un ensemble de textes d'application pour que ces différents engagements, qui sont aujourd'hui des engagements parce qu'aux États généraux ce n'était que des recommandations, désormais ce sont des obligations parce que c'est soutenu par une loi. Et il faudrait que l'ensemble des principes qui sont dégagés par la loi fassent l'objet des textes d'application. Concernant la suppression du concours d'entrée en 6e, le patron de l'Éducation nationale précise. Le concours d'entrée en 6e n'existe plus dans le système éducatif dans le monde. Nous, ce que nous avons économisé, c'est que pour passer le CE en 6e, il faut savoir le certificat. Les certificats étaient une nouvelle formule. Vous les épreuves vont réunir en tenant compte du fait que les épreuves de l'entrée en 6e n'existent pas. Ces séminaires de formation multidimensionnelle et d'échange consacrés au renforcement des capacités des personnels de l'éducation visent entre autres le développement du capital humain fondé sur le développement d'une école plus performante, sur l'accompagnement et la supervision des équipes pédagogiques. La 3e édition du séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange clôt ses travaux le 6 septembre prochain. Justement, le ministre de l'Éducation nationale a échangé avec certains enseignants qui prennent part aux travaux du séminaire multidimensionnel et d'échange. Et nous retrouvons encore une fois notre confrère de la TV2. À quelques semaines de la rentrée des classes, le ministre gabonais de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, accompagné de son délégué Paulette Mungengi, a fait le tour des différents chantiers scolaires à travers la capitale gabonaise. Objectif pour mieux s'imprégner de l'évolution des travaux entamés il y a quelques années.
Au complexe scolaire d'Ovendo, 4 bâtiments pour 12 salles de classe pour une capacité de 50 élèves sont en voie de finition. Puis le membre du gouvernement s'est rendu à l'Université des sciences de la santé. Ici, un nouveau amphithéâtre de 200 places est déjà disponible pour les étudiants en blouse blanche, tandis que l'ancien amphithéâtre est en pleine rénovation. Autre étape, celle du lycée Paul Idjedje Gondjou de Libreville. Un bâtiment de 4 salles de classe est en réhabilitation pour accueillir les élèves dès la rentrée scolaire prochaine. Au lycée national Léomba, les ouvriers s'activent pour la réfection des différentes salles de classe. Les travaux vont bon train. Nous faisons la réfection générale de toutes les salles de classe en priori, mais nous devons tout refaire, tous les logements, les internats, tout refaire. Mais en priori, nous faisons les salles de classe pour la rentrée. Nous sommes déjà avancés à 2-3 semaines du chantier. Nous avons fait plus de 80%, de 80-90% du chantier en 3 semaines. J'ai employé 463 ouvriers. Nous avons travaillé jour et nuit. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% en moins de 3 semaines. Les dortoirs, là, tout est concerné, mais la priorité, c'est les classes. Selon les responsables des entreprises, tous ces chantiers seront livrés avant le 1er octobre prochain, date officielle de la rentrée des classes au Gabon. Voilà, vous êtes édifiés sur la question. Nous allons maintenant nous intéresser au côté jardin de notre capitale qui, au constat, perd son lustre d'antan. Dans certains quartiers, l'incivisme a atteint des proportions insoupçonnées avec les habitants qui jettent les ordures ménagères dans les canalisations. Le constat est fait ici par Joyce, Lorna Awangui, Pierre Claver est là de notre rédaction. L'assainissement, le désenclavement et la réhabilitation de plusieurs bassins versants et canalisations de Libreville, ce sont là quelques-uns des objectifs visés par les autorités publiques afin d'améliorer les conditions de vie des populations. La fonction première de ces canalisations est d'empêcher les riverains de vivre le phénomène des inondations en période de pluie. Mais force est de constater que ces bassins versants sont tout simplement transformés en dépôts d'ordures par les populations sans se soucier des dangers liés à l'insalubrité. Face aux efforts fournis par la municipalité pour contribuer au bien-être des populations, il revient à tous et à chacun d'œuvrer pour la bonne cause afin de rendre notre environnement propre. C'est à cause de ça le gouvernement met les canaux. Ça, c'est l'éducation. Et quand nous voyons déjà cette éducation, nous avons des bacs ordures. Il n'y a qu'aux citoyens gabonais à prendre leurs responsabilités. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'en retour, eux aussi, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on ne peut pas jeter des ordures dans le canal. C'est pas normal. N'est-il pas dit en éducation civique que la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques? N'attendons donc pas la journée citoyenne pour agir. Ce communiqué de la Sénat, le président de la commission électorale nationale autonome et permanente informe les personnes désignées pour composer l'assemblée plénière de la dite commission pour l'organisation de l'élection partielle du député du 2e siège du département du Komo-Monda et de celle des membres du conseil municipal d'Omboué, qu'une réunion de cette instance se tiendra le mercredi 5 septembre 2012 à 10h30 à la villa numéro 38 de la Cité de la démocratie. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. Dans le reste de l'actualité, la mairesse de la commune d'Oyem, Rose Alogo Mengara, a animé récemment une conférence de presse. 3 sujets majeurs ont été abordés au cours de cet entretien avec nos confrères. Le compte rendu d'Assam Tchassombo de la TV2. Une occasion pour la mairesse d'Oyem de présenter l'action et les réalisations de son équipe à près d'1 an avant la fin de son mandat. Le bureau du conseil municipal d'Oyem s'est fixé pour objectif de redorer le blason quelque peu terni de notre ville par la réorganisation des services existants, en conscientisant l'agent municipal d'être au centre du développement de la cité. L'Oyemois à s'impliquer dans les actions initiées par la mairie, le gouvernement a facilité toutes les démarches entreprises par les autorités. La coopération décentralisée à être plus ajustante et efficace. Rosa Logo Mengara s'est également prononcée sur le problème posé par des élus nationaux
et les populations de certaines contrées du Wollentem au sujet de la création de plantations d'EVA dans la province. S'agissant du projet EVA porté par Olam, nous avons tous suivi les multiples déplacements du chef de l'État à l'étranger, à la recherche des investisseurs dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, notamment la création d'emplois et l'implantation des industries. Bref, le développement de la croissance dans la perspective de l'émergence de notre pays. Et Olam a répondu favorablement à la sollicitude du président de la République. Notre devoir est de soutenir Ali Bongo Ondimba à faire aboutir ce projet profitable aux populations. Le rôle de l'État, c'est de favoriser l'implantation des entreprises à l'intérieur du pays pour permettre aux Gabonais de combattre notre adversaire commun, la pauvreté. La situation politique que connaît le pays de nos jours n'a pas manqué de susciter la réaction de l'édile d'Oyem. Une situation provoquée par une partie de la classe politique nationale qui réclame la tenue d'une conférence nationale souveraine, alors que d'autres estiment qu'il n'y a pas crise et refutent la tenue d'une deuxième conférence nationale. Rosa Logomengara propose une autre voie. D'une deuxième conférence nationale que certains ne voulaient pas en 1990 souveraine, et ceux qui aujourd'hui veulent la conférence nationale sont pour la plupart ceux qui contestent la légitimité du président Ali Bongo Ondimba. Je m'étonne que ceux qui, hier, disaient que les accords de Paris n'étaient pas des injonctions parlent aujourd'hui d'une conférence nationale souveraine. Que ceux qui ne reconnaissaient pas la légitimité du président de la République demandent à s'asseoir autour d'une table pour discuter avec Ali Bongo. Mais ils vont discuter de quoi avec lui? Je pense que s'ils veulent discuter avec lui, qu'ils commencent par reconnaître qu'Ali est le président de la République et ensuite ils discuteront. Nous pensons dans la province du Wollentem et particulièrement dans ma ville, à Oyem, que le président de la République, c'est Ali. La communauté internationale dans son ensemble reconnaît que le président de la République gabonaise, c'est Ali Bongo Ondimba. Maintenant, si dans l'esprit de la deuxième conférence nationale qu'ils demandent, ils ont pour objectif de partager le pouvoir et les postes comme ils l'ont fait en 1990 et 1994, après les accords de Paris, je pense que dans ce cas, il est légitime qu'il y ait un audit national de la gestion de ces gens-là quand ils étaient aux affaires. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les idées et les propositions sont émises. Il appartient donc aux différents acteurs politiques de réagir. En ouverture de la page culturelle, ce fait insolite qui fait le buzz sur Internet, les événements politiques du 15 août dernier au quartier Cocotier ont inspiré des jeunes internautes gabonais qui optent pour la dérision comme arme de lutte contre la violence. Je vous invite à suivre un extrait du clip réalisé sur Internet. Quand on vous dit non, ne vous en faites pas, on va faire ceci, on va faire cela, vous appelez à la télé, venez parler pour mettre la pression sur le président. Et quand ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, on nous ignorait. Moi-même qui vous parle, moi-même qui vous parle, j'ai été opposant en France. La manipulation des étudiants en France, j'en sais quelque chose. Je connais tout ça. Je connais tout ça. La manipulation des étudiants en France, lui, c'est parce que j'en sais quelque chose que je les vois venir à 1000 km. Il est donc avéré que ces actions entreprises sur le territoire national et à l'extérieur, sur le mandat d'organisations étrangères et avec le financement de ces organisations étrangères, visent clairement à provoquer le soulèvement de la population contre le chef de l'État. Je ne ferai rien pour mettre le feu dans ce pays, pour brûler ce pays, parce que c'est mon pays. C'est notre pays. Mais je ne laisserai personne le faire. Ceux qui croient que la violence peut leur permettre de s'installer au pouvoir, ils vont aussi se rendre compte que
Ces actions doivent de ce fait être considérées comme des menées subversives, donc comme des actes visant à inciter à la révolte contre la personne et l'autorité du chef de l'État. Nous allons clore cette édition d'information avec ce grand concert de la musique chrétienne qui a eu lieu le week-end dernier à Oyem. C'est dans la province du Welentem. Parmi les musiciens, Yves Saint-Lamour-Oyono de notre rédaction. La célèbre chorale gabonaise baptisée Notre-Dame de la Salette est venue donner à toutes les populations d'Oyem l'envie et la joie de célébrer Dieu en chanson. Nous sommes venus partager avec nos frères d'Oyem la parole de Dieu par la danse et par des chorégraphies qui sont très symboliques. J'aime mieux avoir La paix pour le Gabon, c'est ce mot qui peut changer le monde. La paix, l'unité, la fraternité. Invité par le groupe de réflexion et d'action du Wole pour la dynamique de l'émergence, Notre-Dame de la Salette et plusieurs autres chorales de la localité du Wole ont prôné l'unité, la paix et le développement devant un public euphorique. Louer Dieu pour qu'il nous aide, à ce que l'unité règne, à ce que la paix règne, pour que les projets de développement du Gabon émergent fassent à ce que le bien-être arrive vers les populations. Fils, filles du Wole, cadres et autres personnalités dont le gouverneur de Yem ont pris part à cette grande fête. Plus de 3 heures de chansons chrétiennes ont suffi pour donner la joie à ce public d'Oyem qui n'est pas prêt d'oublier ce grand rendez-vous qui s'est tenu à la place de l'Indépendance. Pour Okemvele et tous les membres du grade, la mission fut accomplie, communier avec Dieu. Voilà, c'est sur cette belle note d'unité que nous nous séparons ce soir. Tassiana Miko et Jerry Mbougou m'accompagnent jusqu'à jeudi prochain, s'il plaît, à l'Éternel. Merci pour votre attention. À demain, 20h.